demain? On sera pas là, toi, c'est vrai. Non, mais il peut pas demain. Moi, je peux travaille. pas. Ouais, OK, donc, bye! 13 août. RPG A Day 2023. On est rendu le 13 août. 13 août. Oui, alors la fin la plus mémorable d'un personnage. Ou bien le mot-clé d'aujourd'hui, c'est fin. Je vais commencer. Fin. Moi, j'ai particulièrement aimé la fin de que j'ai mis pour Monster of the Week. J'ai vraiment tripé pour la petite partie. Puis, pour revenir à encore plus loin, j'aime faire mes games de fin de saison parce que j'ai toujours des flashs intéressants pour plugger des anciens trucs, puis bien clore la... Voyons, bien clore la saison, en fait. Fait que c'était le mot fin. Parce que fin de personnage, excuse-moi, je finis pas de personnage. Ou tu sais, si j'ai fini, ils sont pas morts. Puis c'est comme. Je trouve ça plate parce que je veux y rejouer. Puis c'est genre l'occasion est pas là. Fait que j'ai un cartable avec plein de personnages que j'ai joués dans ma vie. Puis que je me dis. Pourquoi je les garde? Parce que juste pour des fois dire, gars, j'ai déjà joué un personnage comme ça. Fait que. Mais c'est ça, ils sont pas morts. J'ai pas eu de personnages qui sont morts dans ma vie, vraiment. Dans ma vie de rôliste, je te dirais que la fin la plus mémorable d'un personnage, pour moi, je pense que c'est encore de notre vieille game de Blades in the Dark avec les aventureux, où j'avais joué un certain Armand Duroc, un nain, qui était marié, qui allait se marier, en fait. En fait, la finale, c'était le mariage avec le personnage de Karine. Puis, à cause de plusieurs affaires, ça avait fini que mon personnage, je voyais plus comment... fait que j'ai fait comme, bon, ben écoute, il est tellement en colère, puis il est tellement comme... Vu qu'en plus, c'est une célébration de mariage, il n'y a personne qui vient le voir. Il est laissé seul complètement. Et c'est au point où est-ce que ben il fait l'impensable, en fait. Il a décidé de se trancher les veines à son mariage. Il est mort. Ah, c'est mémorable. Ça a été assez mémorable comme fin de... Pas juste pour toi, je pense. Pas juste pour toi, je pense qu'il y a sûrement d'autres personnages, d'autres gens qui se sont dit « wow ». Pas juste pour moi, parce que je me suis rendu compte par après que, ben, comme Karine, elle avait... son métier, c'est psychiatre, donc bien souvent, elle a affaire à des patients comme ça. Et écoute, j'ai pas fait ça pour faire chier ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment... Puis Étienne aussi, c'est quelqu'un qui c'est un sujet très sensible pour lui parce qu'il a vécu des suicides de gens dans son entourage, particulièrement en GN, par exemple. Fait que c'est un sujet très difficile pour lui. Puis il m'en a parlé par après. Mais moi, je lui ai dit, ben écoute, c'est parce que j'étais dans telle situation, puis en plus, tu fais ci, ça, c'est pas ta faute à toi, je te blâme pas, mais c'est vraiment comme c'est la faute des PNJ, puis de la manière qu'ils réagissaient, puis du fait que ma femme, le personnage de Karine, la femme de Armand plutôt, le personnage de Karine, ben, vu que c'était son mariage, elle était débordée, occupée, elle n'avait pas le temps de hey, je vais aller voir mon futur mari pour voir hey, ça va-tu? Non. Mon personnage était complètement seul, complètement laissé à lui-même, puis avait été un peu traité comme de la merde par son père, qui est un PNJ joué par Étienne. Puis j'avais fait comme non. Là, c'était comme c'est un nain, et les nains sont vraiment comme ils sont ancrés, là, c'est comme puis là, c'est comme OK, ben je t'enlève tout ce qui fait que t'es un nain. Fait que maintenant, c'est comme si ben maintenant tu vas jouer que ben ton nain, c'est plus un nain. Fait que j'étais comme
OK, ben, je suis quoi, moi? Je suis rien. Fait que j'ai fait comme, ben, je sais plus qui je suis. C'est pour ça que j'ai besoin de support moral dans quelque part. Puis comme c'est un mariage, ben non, tout le monde célèbre, tout le monde disait. Puis moi, je suis en train de déprimer dehors, je pleure tout seul. Puis ben, mon personnage, là, Ouais. j'ai fait comme non, il s'en va vers là. Puis ça a été super mémorable, mais comme c'est un sujet touché, j'avoue que, ben écoutez, s'il y a des gens, c'est pas quelque chose que j'encourage à faire nécessairement. C'est pas. Ouais. Puis c'est quelque chose que par après, maintenant, je suis pas sûr que. Tu sais, avec ce que je sais, par exemple, surtout au niveau de Karine puis d'Étienne, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Ou je l'aurais peut-être joué différemment. Mais quand on parle d'une fin mémorable d'un personnage, oh my god, ouais. OK. Toi, Steph? Ouais, ça sera sûrement pas, ça va pas topper ton affaire, toi, mais moi aussi, c'est une fin assez dramatique que j'ai vécue dans une game de Draconis. Puis, ouais, parce que quand on parle fin, moi, je pense surtout à la mort en général. Au pain aux bananes. Ah, OK, c'est bon. Oh. Ça peut être ça, oui. Au pain banane? Non, mais la mort en général, puis justement, dans une game de Draconis que j'ai jouée, c'était Cthulhu Dark. Puis, tu sais, sur 4 heures, tu sais, je veux dire, la tension a monté, la folie a monté, puis tous les personnages commençaient à être affectés par cette chose-là, puis on était dans j'ai oublié de le dire, c'est important, c'était dans l'espace. On était dans un vaisseau spatial, puis on faisait un voyage, puis c'est ça, tu sais, c'était comme un gros cas de cabin fever, mais pas vraiment cabin fever, il y avait des influences malsaines, puis les joueurs viraient fous, puis commençaient à se menacer, à se regarder croche, puis à planifier des affaires vraiment horribles. Puis mon personnage était le pilote, fait que genre vers la fin, elle s'était enfermée dans la cabine de pilotage, puis tout ce qu'elle voyait dans son futur, c'était comme, OK, le monde est fou, moi je suis la seule qui est saine. Pas vraiment. Il y a le soleil qui est là. Je bloque la porte. Je bloque le volant. On se dirige vers le soleil. Tu t'allumes une cigarette en regardant le soleil approcher. C'est quasiment ça, en fait. Là. J'étais là-dedans. Puis tous les gens, les autres, là, ils comme savaient là, que j'étais la seule personne qui était au volant. Puis ça finit la partie avec du monde qui essaie de défoncer la porte. Puis moi qui est comme... ouais... C'est assez good day to die, genre. Puis ça a fini avec un gros truc dans le soleil. J'ai été satisfaite d'un certain sens, mais j'étais comme, OK, le personnage ne sait peut-être pas, mais a sauvé le monde. C'était vraiment drôle, surtout comme avec tout le monde qui a pensé qu'il s'en allait pas essayer de m'arracher la tête quasiment. Là. Écoute, c'est une fin mémorable, effectivement. Oh oui, pour ça. Finir dans le soleil. Depuis ce temps-là, j'ai jamais joué de pilote. La prochaine fois que je joue une pilote, je vais regarder ça en tête. Dans l'espace, je veux dire. Si ça arrive. OK, encore, je vais faire attention si jamais dans ce vaisseau-là. Ouais, non, mais s'il y a du Cthulhu, peut-être. Non, mais s'il y a du Cthulhu, clairement, fais attention. Je pense pas que ça va arriver un truc du genre si c'est pas pas du Cthulhu, là, ou un truc dans lequel la folie est prévalente, là. Donc, on va se voir demain, gang. Oui! Ouais. C'est quoi à vous, votre fin la plus mémorable d'un de vos personnages? Le mot-clé fin. Le mot-clé fin, on vous invite à participer. FIN, pas FIM. Oh, OK. Ouais. Bye! Bye! À demain! À demain!